ne sera point pardonné. Amen. Amen. La Bible dit dans 2 Pierre 1, le verset 20 à 21, c'est l'esprit étant dans les êtres humains, dans les prophètes qui ont écrit la Sainte Bible. Amen. Donc, tout ce qui est écrit de la Bible, c'est le Saint-Esprit qui a écrit ça. Amen. Prenons les enseignes. La Bible dit la femme n'a pas le droit de prêcher la parole. Amen. Elle n'a pas le droit d'enseigner la parole. Et toi, un être humain, tu dis que la femme doit prêcher la parole, elle doit enseigner la parole. Tu blasphèmes contre le Saint-Esprit. Amen. Parce que c'est le Saint-Esprit au travers des êtres humains qui a dit la femme n'a pas le droit d'enseigner la parole de Dieu. Amen. Est-ce qu'on a compris ça? Amen. Alors nous allons rentrer dans notre terme qui est le salut et le pardon des péchés. On va tous s'élever. La première lecture. Luc 5, le verset 20. Et après on va prendre 2 Samuel 12, le verset 1 à 9. Luc 5, le verset 20. Luc chapitre 5, verset 20. Voyant leur foi, Jésus dit: Homme, tes péchés te sont pardonnés. Amen. On peut s'asseoir. 2 Samuel 12, le verset 1 à 9. Et Jean 1, le verset 29. 2 Samuel 12, le verset 1 à 9. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit: il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan: l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David: tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël. Et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Amen. Jean 1, le verset 9. Jean chapitre 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Hébreux 2, 17. Hébreux 2, 17. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Amen. 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 Quand nous prenons
Jean 1, verset 29, la Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Amen. Hébreux 2, le verset 17 dit, il est dit semblable à toutes choses. Amen. Afin qu'il soit souverain sacrificateur, miséricorde, fidèle dans le service de Dieu. Amen. Pour faire l'expiation des péchés. Amen. Ces deux versets-là démontrent que le salut est lié au pardon du péché et au pardon des péchés. Amen. Ces deux versets que nous venons de lire tout à l'heure. Amen. Alors, frères et sœurs, on peut avoir le salut sans que notre péché et nos péchés ne soient pardonnés. Amen. Ainsi donc, le salut est lié à l'expiation de nos péchés et de nos péchés. Le salut est le sacrifice par lequel les péchés sont effacés. Amen. Que le Christ nous bénisse. Alors, frères et sœurs, le pardon de nos offenses et de nos péchés n'est pas lié à notre salut. Amen. Car notre Dieu peut nous pardonner un péché ou ne pas nous pardonner. Amen. Mais malgré cela, si nous mourons, nous partons au paradis. Amen. Prenons le cas du frère Paul. Prenons le cas de David. Amen. David est l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. David était sur son toit un jour et il voit la femme de l'un de ses serviteurs qui se lavait. Amen. Et il dit à l'un de ses serviteurs d'aller chercher cette femme-là. Il a couché avec cette femme. Amen. Et cette femme est tombée enceinte. Le Dieu Tout-Puissant n'était pas content de David. Amen. Et à la suite de cela, il n'a pas pardonné David. À la suite de cela, il a tué l'enfant. Amen. Donc David, après avoir fini son ministère sur la terre, il est parti au paradis. Amen. Lisons 1 Corinthiens 5, le verset 1 à 5. Pour un autre cas. Corinthiens 5, le verset 1 à 5. 1 Corinthiens 5, les versets 1 à 5. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Amen. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. Afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Voici un jeune qui a couché avec la femme de son père. Amen. Et notre Dieu l'a tué. Amen. Il a livré son corps à Satan. Mais l'âme est dans les seins d'Abraham. Amen. L'âme a été sauvée. Il a fait cela pour ne pas que cela soit toujours dans l'assemblée. Amen. Notre Dieu dit de se pardonner entre nous. Amen. C'est pourquoi souvent, lorsque nous faisons des délivrances, il demande d'abord de pardonner notre péché. Amen. Parce que s'il voit que tes péchés sont pardonnés, ce que tu vas lui demander, il va t'accorder cela. Amen. Disons Éphésiens
4, le verset 32. Colossiens 3, le verset 13. Éphésiens 4, le verset 32. Soyez bons les Soyez uns bons les uns les autres. envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Amen. Colossiens 3, 13. Colossiens chapitre 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. Amen. Alors, frères et sœurs, le fait de pardonner à nos frères, à nos sœurs, ne garantit pas notre salut. Amen. Le pardon que nous accordons entre frères et sœurs est fait pour une très bonne convivialité. Amen. Est fait pour une très bonne. Est fait pour vivre bien ensemble. Amen. Est fait pour une bonne mœurs et une bonne partage. Amen. Parce que si on ne vit pas bien ensemble, notre Dieu ne peut pas nous pardonner. Amen. Amen. Il faudra que nous soyons soudés. On doit s'aimer les uns les autres. Si tu vois que ton frère t'a fait quelque chose, va vers ce frère-là. Ah frère, ce que tu m'as fait là, c'est pas bon. Amen. C'est ce que notre Dieu nous demande. Alors le véritable et le réel Dieu pardonne tes péchés. Ainsi, et les péchés, et les pardonnés vont en enfer. Amen. Amen. Le véritable et le réel Dieu peut pardonner des péchés et les pardonnés vont en enfer. Ainsi, le pardon des péchés n'est pas lié au salut. Amen. Amen. Le véritable et le réel Dieu peut ne pas pardonner un péché ou des péchés et le sujet va au paradis. Amen. Amen. Après sa mort physique. Ainsi donc, le non-pardon d'un péché ou des péchés n'est pas lié au paradis ou à l'enfer. Le non-pardon d'un péché ou des péchés a des inconvénients sur notre vie physique. Amen. Et cela peut aboutir à la mort physique. Christ nous bénisse. Amen. Lisons Jérémie. On va voir ce que notre Dieu a dit à Jérémie. Jérémie 7, le verset 16. Jérémie 7, le verset 16. Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple. Ne prie même pas pour ce peuple. N'élève pas pour eux ni supplication ni prière. Ne fais pas des instances auprès de moi. Amen. Car je ne t'écouterai pas. Amen. 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 Alors la Bible dit, notre Dieu dit, tout peuple, tant que la prière est refusée, donc le péché n'est pas pardonné, les inconvénients sont soit la mort physique, la maladie ou le manque de bien-être social. Amen. Amen. Alors c'est pourquoi nous devons nous pardonner les uns les autres. Amen. Amen. Tu vois ta soeur t'a fait quelque chose qui ne te plaît pas vers elle. Ah la soeur, voici telle chose, tu ne m'as pas vu. Elle va te demander pardon. Amen. Il faudrait que tu acceptes son pardon. Que notre Christ nous bénisse. Amen. La main de notre Dieu n'est pas courte. Amen. Amen. Pour nous sauver. La main de notre Dieu n'est pas courte pour nous sauver. Lisons Ésaïe 59, le verset 1 à 2.
Ésaïe chapitre 59, versets 1 à 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont... Écoutons très bien ce qui va suivre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés. Ce sont nos péchés qui vous cachent sa face. Qui nous cachent sa face. Et l'empêchent de vous écouter. Et l'empêchent de nous écouter. Amen. Amen. C'est pourquoi nous devons vivre la sanctification. Amen. Nous devons vivre la sanctification. Notre Dieu dit, l'année 2026 des humains sera plus que la même chose comme avant. Amen. Tout va changer. Or, si nous voulons obtenir ce que notre Dieu a prévu pour nous, en voyant la fondation du monde, nous devons vivre la sanctification de l'heure. Amen. L'année 2026. La voiture que notre Dieu a promis pour nous, on doit voir ça. Amen. Amen. La maison qu'il a promis pour nous, on doit voir ça. Amen. On doit bien dormir. Amen. Amen. C'est nous, on doit poursuivre Satan maintenant dans nos rêves. Amen. C'est nous, on doit poursuivre Satan maintenant dans nos rêves. Cette année 2026 là, Satan nous a trop poursuivi. C'est nous, on doit poursuivre Satan maintenant. Amen. 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 Alors soyons prêts pour 2026 des humains. Parce que le MVM est lancé jusqu'à l'enlèvement. Amen. Amen. J'avais sorti un communiqué où il dit a besoin de 1000 jeunes. 1000 jeunes. Pour que l'évangile parte partout dans le monde entier. Donc nous les jeunes, nous soyons prêts. Amen. On ne sait jamais. Que le véritable réel Dieu nous bénisse. Amen. Alors la main de notre Dieu n'est pas courte pour nous sauver. Ni ses oreilles trop dures pour nous entendre. Amen. Amen. Mais c'est notre péché qui met une barrière entre nous et notre Dieu. Et ce péché-là, on doit ôter ça cette année 2026 des humains. Amen. Amen. Donc nous devons frapper à la porte de notre Dieu. Amen. Amen. Quand un péché ou des péchés sont commis plusieurs fois, Dieu devient sourd à notre prière. Amen. Et certaines bénédictions sont bloquées. Certaines bénédictions sont enlevées. Amen. On ne peut pas avoir cela. Amen. Dans nos bénédictions dépendent de nous-mêmes. Amen. Notre bien terrestre dépend de nous-mêmes. Tu fais bien, notre Dieu te donne tout ce que tu veux, tu lui demandes. Amen. Mais si tu mets une barrière entre lui et toi, c'est pas de suite elle va te confirmer ce que tu veux. Alors ceci n'a rien à voir avec le salut de notre âme. Amen. Notre bénédiction n'a rien à voir avec le salut de notre âme. Amen. C'est pourquoi nous allons lire Matthieu 12, le verset 31. Matthieu 12, le verset 31. Matthieu 12, le verset 31. Jusqu'au verset 32. Jusqu'au 31 à 32. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce ciel, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer ce verset? Tu peux parler mal du Fils de l'homme. Amen. Mais le Saint-Esprit, il ne faut pas même t'hasarder à faire cela. Amen. Amen. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a écrit la Sainte Bible. Amen. Au travers des prophètes.
Amen. Et des apôtres. C'est ce que la Bible dit. Alors, tout péché et tout blasphème pardonné n'est pas lié à la rentrée au paradis. Amen. À la rentrée du paradis ou de l'enfer. Amen. Si tu es né du paradis, tu ne vas pas partir au paradis. Si tu es né de l'enfer, tu vas partir en enfer. Amen. C'est depuis la fondation du monde. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, né sauvé, et nous, en tant qu'enfant de Dieu, né sauvé, si nous répétons un même péché plusieurs fois, Dieu peut ne pas nous donner et Dieu peut bien. Il reprend la phrase. En tant qu'enfant de Dieu, né sauvé, si nous répétons un même péché plusieurs fois, Dieu peut ne pas nous donner et peut nous frapper, voire la mort physique. Amen. Si on répète un péché plusieurs fois, notre Dieu il peut ne pas nous pardonner. Amen. Et il peut nous frapper, souvent même voir la mort physique. Amen. Il va nous tuer. Ou bien si nous commettons un péché qui détruit un fils ou une fille du Dieu peut ne pas nous pardonner. Amen. Mais il peut nous frapper, même voire même tuer. Amen. Alors, cette mort ne peut pas nous conduire en enfer. Amen. Alors, tout comme Dieu peut pardonner à un enfant de Satan un péché ou des péchés commis envers un enfant de Dieu. Amen. Cela ne veut pas dire qu'après la mort de ce dernier, il va au paradis. Amen. Donc notre Dieu peut pardonner à quelqu'un qui commet un péché envers son fils. Amen. Mais cela ne veut pas dire que la personne va partir au paradis. Non, jamais. Si tu es né pour l'enfer, tu diras l'enfer. Amen. Tel est le cas de Pharaon. Amen. Pharaon, notre Dieu l'a frappé d'une plaie. Amen. Et il a demandé pardon. Malgré le pardon qu'il a demandé, il est parti en enfer. Parce que il n'est pas né du paradis. Amen. Parce que il a frappé les enfants de Dieu. Et Dieu l'a pas raté aussi. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, on doit se pardonner les uns les autres. Amen. On ne fait pas semblant. Quand tu veux pardonner à ton frère, ne fais pas semblant. Amen. Va vers lui. Amen. Le salut et le pardon des péchés. Que le Christ nous bénisse. Amen. Que le Christ nous bénisse. Amen. Je suis en train de acclamer les véritables réalités de la Sainte Bible.